Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc 4e jour de stage. Donc on a fait carrément 6 heures de travail sur la respiration, la détente, les massages en pression, les massages avec le gros fouet. Tu peux me le passer? Voilà, donc c'est vraiment que de l'amour, que du bonheur. Et voilà, après, on n'a pas fait les frappes, on devait faire les frappes, on travaillait au couteau. Et voilà, donc j'étais parti pour une relaxation et une détente avant de faire les frappes. Et en fin de compte, on a fait 6 heures de relaxation et détente pour finir par un travail de couteau et de technique du Bujinkan. Mais je pense que voilà, c'est pas inutile, quoi. C'est vraiment, si on avait commencé par la technique, on n'aurait pas eu ce feeling voilà, du film que je vais mettre aussi. Hein. Voilà, donc je vais faire déjà une petite impression, hein. Je vais demander aux stagiaires le 4e jour, donc il nous reste encore une journée qui sera certainement plus technique et on va travailler avec moins de vent, j'espère. Ouais. Donc on laisse passer la rafale, et non pas le rafale. Et puis on va demander donc les impressions. Donc c'est vrai que 6 heures de relaxation détente. Bon, comme je dis, il faudrait au moins 3 heures chez soi tous les matins. Voilà. On est vraiment au-delà d'un simple yoga, d'un simple aïkido russe, d'un simple travail d'arts martiaux. On est vraiment dans un travail somato-psychothérapeutique. On peut l'appeler ça comme on veut. C'est vraiment, pour moi, j'estime être vraiment un travail vraiment utile, parce qu'on est dans un monde de stress, on est dans un monde où on est sans cesse sollicité, et aussi sollicité par l'invisible, c'est-à-dire la radioactivité, par la Wi-Fi, par la Bluetooth, par la 5G, par l'empoisonnement de l'air, par l'empoisonnement de l'eau, par les bruits, par les messages, par les téléphones, par votre téléphone qui est dans votre poche, qui vous sollicite aussi, hein, et qui vous irradie. Donc on est sans arrêt sollicité. Parce que même si vous ne le voyez pas, vu que la longueur d'onde des téléphones portables est la même avec laquelle les cellules se parlent entre elles, hein, communiquent évidemment, chaque fois qu'il y a des ondes téléphoniques qui se promènent, vos cellules sont sollicitées. Donc vous êtes dans l'épuisement complètement, l'épuisement total. Donc le but, c'est justement de ne pas... de sortir de ça et de le faire malgré ça, de vivre malgré tous ces médicaments, tous ces poisons, toutes ces ondes, toutes ces sollicitations. D'accord? Donc premier témoignage, donc tu donnes ton prénom et après tu donnes tes impressions. Marie-Christine, je suis vraiment satisfaite du stage, on est au 4e jour, c'est formidable. C'est que du bonheur, beaucoup de relaxation, ouais, les massages, les étirements, les combats au couteau. Etc. Non, c'est vraiment enrichissant, vraiment enrichissant. Et ton ressenti personnel par rapport à quand tu es rentré ou par rapport à ce que tu espérais, est-ce que tu attendais quelque chose de particulier? C'est exactement ce que j'espérais. Voilà. Et vraiment, mais je sais pas comment dire. Mais j'étais pas sûre de le trouver. Mais j'étais vraiment, c'est vraiment ce que je voulais. Au fond de moi, c'était quelque chose que je mettais pas vraiment de mots dessus. C'est les sensations, c'est vraiment. Et en fait, je l'ai quoi. C'est un truc de fou. Pour moi, c'est vraiment important parce que ça veut dire que tu as ressenti quelque chose durant les vidéos, en regardant mes vidéos, mais tu ne savais pas trop. Tu dis, ce mec-là, il peut m'apporter ça, mais je sais pas trop ce que c'est. J'en étais quasi sûre. Voilà. J'en étais quasi sûre. Et puis, alors, je sais pas comment dire, parce que cette forme d'art de défense, et en fait, même ça, par rapport à ça, c'est en fait une défense avec beaucoup de douceur, voilà, de danse. Enfin, c'est comme ça que je perçois quelque chose de toute façon, on peut pas se défendre. De doux. C'est ce que ça m'a inspiré en fait, la douceur. Enfin, c'est mon regard. Ouais. En gros, tu sais, comme je dis, on ne peut pas se défendre contre la radioactivité ou les Wi-Fi, quoi. Ouais. Si on veut se défendre avec violence, il faut faire sauter les émetteurs, comme ils ont fait en Bretagne au début quand il y avait des télévisions et qu'ils ne voulaient pas la télévision parisienne qui washbrainait les Bretons. Donc en fin de compte, ils ont commencé à faire sauter, le Front de Libération de la Bretagne a commencé à faire sauter les émetteurs. Ça, c'est une action violente. Comment se défendre de la télévision? Mais déjà, en l'allumant pas.
Parce que comme on dit, la télévision c'est chiant, mais quand on l'allume c'est pire. Tu vois, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de ça. Donc quelque part, la douceur c'est ça, c'est le non-combat. La douceur c'est de ne pas allumer la télé, c'est de ne pas avoir un téléphone 24 heures sur 24 branché contre le nombril, contre les ovaires ou contre le cœur, ou contre les testicules. C'est simplement que on se défend. Oui, mais en douceur, et c'est vrai, et sinon ça ne marche pas. Ça ne marche pas, sinon on se retrouve à ramasser les savonnettes voilà, dans les prisons du monde entier, quoi. Donc non, je pense que on peut se défendre en douceur. Maintenant, c'est ma politique, maintenant, voilà, il y en a qui disent « ouais, il faut des guns », il y en a un qui m'a quasi insulté en disant « il faut des flingues et tout, t'as rien compris ». Ouais, bon, après, c'est des gens qui ont grandi dans les jeux vidéo. Le mec, il avait connu une seule fois dans sa vie un conflit armé, il dirait pas il faut des guns. Il dirait il faut vraiment éviter ce genre de truc, quoi. Voilà. Bah écoute, c'est très bien, je te remercie, c'est exactement... très beau à regarder en fait, c'est justement, enfin je n'ose pas dire combat, mais c'est vraiment beau à regarder. Le combat il est contre soi, il est contre nos propres peurs, dès moments qu'on sort de la tension, on devient naturel et on est dans le nombre d'or. Donc c'est forcément beau à regarder, c'est forcément agréable à faire, et on est vraiment, on se sent porté par les forces, quoi. Enfin voilà, par la force. Les Russes ils ont un nom pour ça, quoi. Ils disent pas, il ne faut pas parler de chi, il faut parler de la force, c'est-à-dire notre énergie en nous, et encore c'est autre chose, c'est la divinité, la part de Dieu qui est en nous, qui nous protège. Et donc on ne peut pas lutter contre ça, quoi. Il faut les laisser s'exprimer. Dès qu'on se crispe, dès qu'on veut jouer avec les muscles, la force, en voulant jouer les gros bras, ça ne marche pas. Parce qu'on ne peut pas lutter, comme je dis, contre des radiations, comme tu ne peux pas faire un guédin de baraille sur une voiture qui te fonce dessus, quoi. Ou bloquer une moto qui te fonce dessus. Il n'y a que dans les films, à la rigueur, que ça peut marcher. Mais le film, c'est du pipeau. Voilà, ben merci beaucoup, Marie-Christine. Rien. Bonjour. Donc bah pareil, un 4e jour de stage, hein, donc écoute, ça s'est bien passé. Pour l'instant, on a fait pas mal de trucs. Moi, j'étais complètement néophyte. Et j'avoue, c'était super bien. T'es né où, tu dis? T'es né où? Néophyte. Ah un peu là-bas, tu sais, dans la lune, là. Néophyte. Aussi. Et du coup, non, c'était bien sympathique. Et là, il y a des gros mouvements de respiration de folie. Et en fait, ça te fait gagner en endurance, ça te fait gagner en souplesse. Et c'est pas mal. Et c'est vrai que quand tu as des petites douleurs à gauche, à droite, tu sais pas trop d'où ça vient. T'apprends à chercher, t'apprends à ressentir le truc et puis après ça va. Après le corps se répare, hein, le corps se remet en marche, tu lui donnes de l'énergie. Je te dirai ça la semaine prochaine. Voilà. Comme je dis. En tout cas, tu as réussi avec brio. Ouais, bah merci. Écoute, tu connais brio. Ah non, Brio Savara, je connais. Non, ça a été... Ça, c'est le Père Noël est une ordure. Ah. Voilà, oui, tout à fait. C'est vrai que quand on voit, enfin moi je le vois avec mon recul, mais moi aussi je deviens plus décontracté, plus souple en même temps que vous. Hein. Donc, mais je vous vois rentrer, j'allais dire dans mon énergie, c'est-à-dire je vous vois rentrer dans la détente, etc. petit à petit. Et c'est vraiment un transfert. Et quand on dit quand quelqu'un te saisit et que tu essayes de... Hein, on parle de personare, c'est notre personnalité qui la rend agressive. Ouais. C'est-à-dire le masque qu'on s'est donné, ben, on enlève le masque, on change de masque. On fait du mimétisme ou on arrête de jouer les gros bras et puis la personne se détend. Et donc là, je vois bien que vous êtes tous et toutes plus détendus que quand vous êtes rentrés, même si au départ, vous n'êtes pas venu là pour arracher des yeux et apprendre à égorger des gens avec un coup de tournevis. On n'est pas... C'est jamais évident d'arriver dans un lieu où tu connais personne en fin de compte. Et le plus important, c'est de se mettre en situation et d'avoir un peu de bienveillance envers les uns les autres, tu vois. Et après, je pense que c'est ce qui s'est passé, tu vois. Et tout à fait, oui. On l'a vu pour les massages, parce que 5 heures de massage avec des fouets, on se monte dessus, on s'agenouille sur les cuisses des autres, ça fait très très mal. Ouais. Et c'est à nous de dire où je lutte contre la douleur, où j'accepte l'information. Et puis c'est une douleur simplement qui m'informe de ma tension musculaire et pas de l'intention de l'autre de vouloir me faire du mal. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans un endroit où on veut faire du mal pour faire du mal. On appuie sur un muscle, le muscle ressent une tension, il informe le cerveau de la personne. Voilà, ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Exactement. Ou je me mets à crier, ou je me mets à rire, ou je me mets à me détendre, ou je souffle, ou je lutte contre ça et là je me déchire. Apprendre à réagir face à des agressions en fait. Voilà. Tout simplement.
Et ouais, ça marche bien. Franchement, honnêtement, ouais, ça marche bien. Je suis sûr que tu as renforcé ton système immunitaire aussi. Ah bah ça, je sais pas. Alors, Bah, c'est logique, si tu as plus d'énergie, tu es plus détendu, oui, tu n'es plus ouais, dans le ça. cortisol, donc tu vas mieux cicatriser. Ah là, par contre, là, j'ai pas les connaissances. Mais oui, peut-être. C'est physiologique. On verra. On va essayer de. On verra. Bah, c'est que dans le temps que tu peux parler Ouais, de ouais, ça. Enfin, c'est qu'en pratiquant, mais c'est très compliqué parce que quand tu n'as jamais pratiqué, beaucoup de mémorisation, beaucoup de gestes, t'en prends plein la gueule, enfin, Ouais. beaucoup de choses à apprendre, quoi. Et Ben là, c'est ressentir surtout. C'est Ouais. pas comme si on t'avait appris 4 katas par jour. Ouais. Et c'est quand tu vas rentrer chez toi que les gens qui te connaissent, ils vont voir si vraiment, ouais, en 5 jours, parce que là, le but pour moi, c'est pas seulement que vous repartiez chez vous avec des techniques, c'est que vous repartiez chez vous meilleur que quand vous êtes rentré. c'est vrai. Vous êtes rentré, vous étiez bien, vous allez ressortir, vous êtes encore mieux. Et c'est ça qui est intéressant pour moi. C'est que quand vous sortiez, on ne vous donne pas des techniques en vous disant, comme dans certains livres de Qigong, vous faites ça pendant 3 ans, après vous passez à tel exercice. Quoi, ton bouquin, tu as un bouquin pour une vie. C'est un exercice tous les 3 ans et ton bouquin, il y a 30 exercices. Donc on n'est pas là pour bosser pendant 90 ans sur les exercices. Vous faites des exercices, vous vous sentez mieux, vous êtes plus détendu. Et voilà, après, à un moment, vous allez avoir une tension chez vous, refaites l'exercice et puis voilà, vous allez vous sentir bien. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que tu n'imposes pas les choses. Ouais. Tu les accompagnes. Oui. Enfin, tu vois, parce que quand on a fait les exercices d'étirement avec les briques, Ouais. tu vois, tu dis, bah t'arrives pas, bah tu remets une deuxième brique. Voilà. Tu vas pas te forcer à essayer de te blesser, à aller plus loin que tu ne peux pas, en fait. Tu peux pas y aller plus loin, bah écoute, tu rajoutes, et puis petit à petit, si tu y arrives, tu y arrives. Voilà, avec le travail sur les antagonistes, les réflexes myototiques, c'est-à-dire que les gens connaissent l'entraînement passif, mais ils ne connaissent pas l'actif, ils ne connaissent pas le statodynamique. Et voilà, tout simplement, comme je dis, énormément de gens qui donnent des cours n'ont pas fait d'études universitaires ou d'études en anatomie physio. Voilà, c'est dommage, quoi, parce que c'est vachement enrichissant, quoi. Il faut savoir comment fonctionne le muscle. Les gens, ils ont une voiture, ils connaissent mieux la voiture que leur système digestif. Sauf le jour où ils ont des inflammations. Comme je dis, c'est comme la mamie qui te dit, qui va te parler de son scaphoïde ou qui va te parler d'une luxation costo-vertébrale ou acromioclaviculaire. C'est des mots qu'elle n'a jamais entendus. Elle a appris à 70 ans en regardant sa radio. Mais elle a attendu 70 ans pour s'inquiéter de ce que c'était qu'un acromion, qu'une clavicule et une articulation acromioclaviculaire. Quelqu'un qui n'est jamais tombé à plat ventre, qui ne s'est pas cassé le manubrium, ne sait même pas où est le manubrium. Voilà, donc, et pourtant c'est la clé de voûte des épaules, le manubrium. Si tu pètes le manubrium, tu ne peux plus bouger l'épaule, tout simplement. Voilà, les gens ne savent pas où est le diaphragme, ou ne savent pas où sont les surrénales, mais bon, ils l'utilisent tous les jours. Donc, C'est beaucoup de travail. voilà, Beaucoup de travail d'apprentissage qui va venir. Il faut que ça soit une plus tard. passion. Je veux dire, on s'intéresse à plein de choses, mais on serait intéressant de savoir. Tu vas passer le reste de ta vie dans ton corps. Ce serait peut-être intéressant un petit peu de le visiter, de savoir comment il marche et quelles sont ses propres lois. Je veux dire, quand je vais dans un pays, je me renseigne sur la loi du pays. Quand je vais au Japon ou en Russie, je me renseigne sur ce que j'ai le droit de faire ou de ne pas faire. Tu passes, je te souhaite le plus longtemps possible dans ce corps-là, il faut que tu saches que il y a des choses qu'il n'aime pas trop, comme l'alcool, la clope, le surmenage, le stress. Bon, c'est intéressant de connaître ces lois. Ce sont des lois physiologiques. Et quand tu franchis les lois, tu payes. Comme dans chaque pays où tu vas aller. Et ton corps, il va te dire, comme moi quand je vais en Russie avec un sac de 10 kilos, ils vont me dire, ah non, ou de 10 kilos, il dit peut-être que là-bas à Paris c'était 10 kilos, ici c'est 8. Je lui dis, mais ça marchait, je suis venu avec ça. Et puis là, ils vont peut-être, par exemple 50 € d'excédent de bagages pour 2 kilos. Ouais, sauf que là, Ici vous êtes à Moscou. Voilà, à Moscou, tu fais ce qu'il faut faire à Moscou. Bon, pour cette vie-là, tu es dans ton corps, c'est un corps humain, il a des lois, et tu respectes les lois, sinon tu payes. Et ton corps, il te fait comprendre que, voilà, tant que tu es dans ce corps, tu dois respecter les lois du corps. Tu peux jouer au con, mais à un moment, il ne faut pas te plaindre d'avoir un cancer. Ou que tes enfants soient mal formés. Ou que tu n'aies pas d'enfants. Ou que tu trimbales des tendinites toute ta vie. Parce que tout ce qui est chronique, ça veut simplement dire que tu ne changes pas. Si c'est chronique, c'est parce que tu continues à faire les mêmes erreurs. Et donc, quand on fait toujours la même chose, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Il faut être complètement mythomane pour espérer que les choses changent, alors que toi, tu ne changes pas. Ça ne passe pas tout seul. Encore une fois, tu as mal de tête, tu ne supportes pas la lumière, tu ne supportes pas le bruit, tu ne supportes pas la fumée, tu ne peux rien manger, ton estomac et ton foie refusent tout.
Eh ben, tu fais comme les animaux, tu vas dans ta chambre, tu éteins la lumière, tu te mets au frais et tu bouges plus et tu dors. Et ça va se remettre tout seul. Au lieu de prendre des médocs pas possible et puis retourner au boulot comme un malade parce que tu as peur qu'il te manque de 20 € ou 40 € sur ta paye. Ça va pas changer le monde. Tu vas bosser jusqu'à quand tu veux, mais tu crèveras avant de toucher la retraite ou d'offrir une maison à tes enfants. Ah, puis l'important, c'est l'instant présent aussi. Hein. D'être vivant, c'est important. Déjà, Ouais. d'être vivant. Et si tu arrives à te sentir bien déjà quand tu es vivant, Oui, maintenant, et vivant pas dans le virtuel, parce voilà, que tu n'es pas vivant c'est- dans le virtuel, tu es mort. ça, c'est autre chose. Tu te projettes dans le virtuel, ton énergie à full camp. C'est comme si, tu veux planter quelque chose dans de l'eau de Javel, quoi. Ça se dissout instantanément, quoi. Tu tues tout. Bah, le virtuel, c'est ça. Tu envoies de l'énergie dans le virtuel, c'est un moment de ta vie qui est perdu. Pas quand vous regardez mes vidéos. Hein. Là, vous apprenez des choses. plein de choses à Marie-Christine est apprendre venue aussi grâce sur à ça. Internet, C'est faut clair. pas non plus acheter le bébé avec l'eau du bain. Mais ça. Non, mais Ça c'est va. très bien, franchement. Mais c'est mieux à vivre qu'à regarder. En tout Voilà. cas. Ça. Ok, merci Rémi. Greg, l'ancien. Voilà, Greg. Bah, moi, ça fait quand même Ouais, pas mal de 5 ou 6 stages, stages, hein, ouais, ouais, plus. plus, ouais. Bah, entre les fois où tu es passé Ah oui, quand je suis venu aussi là-bas, je sais pas. en Ardèche et tout ça, quoi. Ben, ça s'affine hein, au fur et à mesure. C'est important, comme vous disiez, de toute façon, il faut le vivre pour le ressentir. Il y a beaucoup de gens qui critiquent ce genre de pratique, mais il faut le vivre. Parce que ça se sent de l'intérieur, c'est que de l'interne. Critiquer sans connaître, ça, voilà, comme je disais, il y a la différence entre le savoir et la connaissance. On croit savoir parce qu'on a l'information, mais si on l'a pas testé, l'action, elle se dissout dans le virtuel, elle n'est pas actée, elle fait pas partie de nous. On ne connaît pas. On sait que ça existe, mais on ne connaît pas. Moi, au départ, si je suis venu, c'est parce que je te suivais depuis un moment, et puis entre autres les vidéos et tout ça. Et puis on m'a dit du mal de toi, et du coup j'ai voulu me faire mon idée par moi-même. Et pour moi-même, et au final je suis pas déçu d'avoir fait cet acte-là. Bien au contraire, je suis bien content. Voilà, sinon il y a une chose que je voulais dire, c'est une remarque que je me faisais. J'aime bien ce format de 4-5 jours justement où on est en immersion, on rentre pas à la maison en famille ou des choses comme ça. On pratique la journée, on digère le soir en y repensant. C'est une demi-journée en fin de compte, c'est juste 6 heures, quoi. Tu vois, donc Bah, tu as pour moi, largement le c'est une temps de journée. digérer, alors que si je fais 8-10 heures, tu vois, par exemple dans les Taikai, Yatsumi Sensei, il disait, au bout de 2 jours, vous réveillez la nuit, vous voyez les techniques, vous n'avez pas le temps de les digérer, c'est 4-5 jours après que tu vas vraiment t'apercevoir. Là, on a largement le temps, chaque jour, de pouvoir digérer, de recommencer le lendemain, et on n'est pas saturé, quoi. Mais c'est super important pour intégrer les choses de l'intérieur, quoi. Voilà, et puis une autre réflexion que je me faisais, c'est que j'ai la même sensation que sur les autres stages, mais forcément un peu différent parce que j'affine mes ressentis, ma pratique. C'est qu'au fur et à mesure des jours, il y a les tensions physiques, émotionnelles, mentales qui se dissolvent petit à petit. Ah ouais. Et quand on part, on n'est plus comme avant. Mais c'est le principe du stage, Voilà. c'est d'être meilleur que quand on arrive. Comment dire, moi je dirais aux internautes à la rigueur de venir une fois, 2 fois, plusieurs fois pour sentir la différence, parce que même d'un stage à l'autre les thèmes sont différents. On va explorer des profondeurs qu'on n'imaginait même pas la plupart du temps. On l'a vu avec le fouet, là, c'est extraordinaire. Ah bah quoi. oui, Massage au fouet. Si on est dans l'ego et la tension, on supporte pas de se prendre des coups. On va se dire qu'on est, C'est que de l'amour, c'est de qu'on est l'information, c'est qu'on tout. est maso, tu vois. Mais non, en fait non. Alors que à partir du moment où on accepte et qu'on respire correctement, tout se passe bien et ça nous offre d'autres opportunités en fait pour progresser, quoi. Et puis tu es dans la connaissance, par exemple, quand je dis qu'on passe du cortisol à l'adrénaline, de l'adrénaline à l'endomorphine, aux endomorphines, à la sérotonine, acétylcholine et compagnie, les gens, ils ont le savoir, mais quand tu reçois le coup de fouet, tu as la connaissance. C'est-à-dire tu as l'expérimentation du savoir. On le sait et on le fait. Mais c'est facile. C'est trop facile de dire oui, je sais. Non, tu sais pas. Tu es étudiant, tu as fait 3 ans d'accumulation de savoir, mais pas de connaissances. Toi. Tu peux pas tout connaître. Tu peux savoir. Après, il faut te spécialiser. Mais là, tu le sais tout de suite. Tu le sais tout de suite. Et donc voilà, en tant que pratiquant d'arts martiaux,
de Qigong. On s'aperçoit que tout s'emboîte l'un dans l'autre harmonieusement. En tout bien, tout honneur. Oui, oui. si on arrive à penser d'une manière pas trop dogmatique et assez ouverte, ça se synchronise, les choses se synchronisent. En fait, au bout d'un moment, quand je pratique, ça devient du grec jutsu. C'est ni du ninpo, ni du systéma, parce que tout ça va ensemble. Bien sûr, bien sûr. Et au final, quand je rentre en Ardèche, je l'ai intégré, donc je ne peux pas faire autrement que de le restituer, vu que je donne des cours. Et au final, tout s'améliore en qualité. Après, tu fais grimper les autres, quoi. Je veux dire, tu aides les gens à évoluer, à grandir, c'est énorme. C'est que de l'altruisme et de l'amour. Et en plus, c'est des enfants. Donc, c'est encore plus intéressant aussi de transmettre une sensation de puissance dans la non-violence. Je ne parle pas du gars qui accepte les coups de bâton, le joint à la main, quoi. Tu vois, c'est-à-dire la non-violence, c'est pas forcément à la Gandhi, plus à l'aïkido, quoi. Le principe de dire la violence n'est jamais une solution. La violence, c'est quand on n'a plus d'arguments, quand on n'a plus de solution. Ouais. Donc, c'est le dernier argument de la personne qui a tort en général. Oui, tout à fait. Quand on est violent, c'est qu'on n'a plus d'arguments et que... Quoi, tu dis ça, mais je vais te casser la gueule. Ah ouais, mais ça changera que t'es con, quoi. Non, tu resteras con et tu l'auras prouvé. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, oui. Voilà, du coup, on est bien, tout est bien. Les personnes qui pratiquent dans le stage sont des très belles personnes, qui prennent beaucoup de plaisir. On passe tous un bon moment. Ouais, c'est clair. C'est un petit peu comme dans une soirée où on boit beaucoup, quoi. Plus le temps passe, plus les personnes nous paraissent belles. Mais sans alcool. Sans avoir besoin d'alcool. Ok, t'as vu, ils nous ont mis la petite musique là pour qu'on fasse ce générique de fin, quoi. Voilà, donc merci. Et puis en plus, il y a un truc intéressant pour toi, Greg, c'est que tu vois sur mes vidéos aussi que je vois ta progression. Je change, on voit que c'est pas la même chose, quoi. Je veux dire, je suis moins arrogant, je suis moins agressif, je suis toujours, j'aime bien les pics, hein, mais un peu moins nerveux. Mais oui, bon. Voilà. Parce que voilà, il y a moins de tension aussi, et puis voilà, on se soigne. Voilà, on se soigne. La pratique c'est ostéopathique. Alors... Voilà. On essaye de soigner un peu et puis il y a beaucoup de gens qui comptent sur moi aussi pour faire le pont entre la Russie et le Japon. Voilà quoi, je veux dire. Et les gens voient la différence, ils voient que y a beaucoup de Japonais qui viennent voir la famille Ryabko quand ils vont au Japon. Tu voyez, voilà quoi, c'est intéressant quoi. Voilà, il y a quelques Russes qui vont voir Atsumi aussi. Mais le truc c'est que les gens comprennent qu'il faut bouger, quoi. Maintenant, quand les gens ne veulent pas faire dépenser 3000 € pour 10 jours en partant au Japon, ils savent qu'il y a des stages ici qui coûtent 10 fois moins cher et qui leur permettent de pouvoir voir la substantique moelle qui relie le feeling du Japon et le feeling du russe dans l'essence de l'art martial, quoi. Et c'est là qu'on voit l'interconnexion. La connexion est intéressante, mais être connecté au sol, être connecté à soi-même, être connecté au ciel, c'est bien. Être connecté avec la planète entière, Atsumi, on a parlé de ça aussi, c'est très important de casser les barrières. Il jouait avec ça, Atsumi Sensei, quand il disait border, borderline, il parlait du border en parlant des frontières, il disait no border. Et il rigolait en parlant borders, no border, tu vois, il jouait sur le mot comme ça, je me souviens en Canaries. C'était pour lui, c'était marrant, quoi. Il disait que j'ai pas de frontières, j'ai pas de forme, tu vois. Voilà, et c'est assez intéressant, quoi. Voilà. Bon, écoute, merci Greg, merci tout le monde. Hop, je reviens vers le papy. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas, c'est vraiment intéressant, il reste encore 2 stages, ils sont bien pleins mais ça fait rien, je veux dire, nous on est bien vide, c'est le principal, et puis s'il y a 10 personnes, il y aura 10 personnes, je pense pas qu'il y aura 20 personnes, il faut juste que j'achète plus de matériel, donc on a beaucoup travaillé, on a acheté du nouveau matériel, on a beaucoup travaillé sur la sensation.
Le principal, c'est encore une fois, c'est comme quand tu vas faire 15 jours de détox en Thaïlande, tu vois, tu fais tous les moyens de purification, de détox, de yoga, de bain à remous, de purge intestinale, tout ce que tu veux. Quand tu ressors, tu n'es pas le même. Ben là, point de vue énergétique, voilà, et on n'a pas récité le son Om, tu vois, on ne s'est pas promené avec une plume dans le derrière en agitant des clochettes. On est simplement des êtres humains qui se rapprochent de plus en plus de l'humanité et qui allons vers la verticalité. Voilà. Ok, donc bisous à toutes et à tous. Et puis voilà, ceux qui ont quelque chose dans le cœur et entre les oreilles comprendront ce que nos chers stagiaires, c'est dur à dire, il faut que je trouve un autre mot, quoi. Nos frères et sœurs, nos amis ont expliqué. Et voilà, donc pour moi c'est une grande réussite, même si demain on va continuer. Mais je ne ferai pas de vidéo. Ah, tant pis, je ne vais pas montrer le résultat final, c'est à découvrir par soi-même. Allez, gros bisous. En musique. Ciao. Prenez soin de vous. Ciao. Aïe, aïe.